Alors Gino, on a présenté Kiwi au tout début de cette émission, donc une jolie et gentille petite femelle. Hein? Elle est sage, hein? Petite Kiwi qui a été trouvée il y a déjà quelques semaines de cela, qui n'était pas identifiée, qui n'a pas été récupérée par son propriétaire. Ok. Donc elle est devenue propriété de la SPA de Brignais. D'accord. Et maintenant on lui cherche une famille aimante. Quelle est sa race? Alors, c'était compliqué, puisqu'on ne connaît ni papa ni maman, bien sûr. Oui, d'accord. Donc c'est un peu compliqué. On est parti sur... docteur, vous m'aiderez peut-être? Oui. Oui, un petit peu de boxer, un petit peu de berger. D'accord. C'est ce qui ressort. Mais par contre, elle est très très gentille en voiture. Ah oui? Elle est bien avec ses congénères. Ouais. Gentille sur les plateaux de télé. Très gentille sur les plateaux Ça peut servir parfois. Ça peut servir. Et puis... Je vais voir ma chouquette. Elle est kiwi. Je vais t'embêter. Bouge pas. Voilà. Alors, est-ce qu'elle s'entend bien avec les enfants? On le sait ça, les enfants, les chats? On a dit les chiens, il n'y a pas de problème a priori. D'accord. Les chats, il faudrait tester quand même avant. Ouais. Et les enfants, il faut aussi tester parce que ça va dépendre de l'enfant. On va éviter quand même les enfants en bas âge. Mais il n'y a pas d'a priori. Après, nous, on conseille toujours qu'un animal adulte qui rentre dans une famille, il y a toujours les précautions, ce qu'on appelle les précautions d'usage. Bien sûr. Hein, surtout à ce qu'on appelle les personnes vulnérables, c'est-à-dire les enfants. D'accord. Il y a toujours plein de précautions à prendre. Ouais. Au-delà, elle vous attend sur le refuge de Brignais. Oui. Avec une petite pièce d'identité, un justificatif de domicile, mais surtout avoir plein d'amour pour elle. Oui, c'est ça. Franchement, elle est craquante. Hein. Oui. Moi, je ne suis pas très inquiète parce qu'elle est vraiment très agréable. Elle est très, très sympa. Alors, on va rester dans cette même thématique avec Marion Mosca. Bienvenue, c'est la première fois, hein, oui, je crois. Bon, c'est une première, c'est chouette. Dermatologue vétérinaire à VetAgroSup, l'école vétérinaire de Lyon. C'est vrai qu'on a parfois des animaux qui se gratouillent sans forcément avoir de puce. Est-ce que les démangeaisons, c'est une cause fréquente de consultation ? Alors oui, tout à fait, c'est un motif très fréquent. Il faut savoir que, par exemple, une étude avait été menée en France sur 15 cabinets pendant 6 mois. Et les consultations déjà de dermatologie représentaient une consultation sur 5. Donc déjà, les problèmes dermatologiques chez nos animaux sont très fréquentes. D'accord. Ensuite, nous, à l'école, en spécialité de dermatologie, on a presque 8 consultations sur 10 qui sont des consultations dont le motif est « mon chien se gratte ». Donc effectivement, c'est très fréquent d'avoir un animal qui se gratte, surtout le chien. Oui. Donc comment ça se manifeste, les démangeaisons? C'est surtout comme ça des gratouilles quand on les voit Tout à fait. Alors c'est vrai que très classiquement, on va avoir un chien qui se gratte avec le membre postérieur. Ça peut être des démangeaisons très intenses au niveau de l'épaule, du cou, de la tête. Et donc ça, c'est très bien repéré par le propriétaire. On peut avoir également des mordiments, donc le chien qui se retourne et qui va venir se gratter le bas du dos, les membres, les espaces interdigités. Mais on peut également avoir du léchage. Et donc un animal qui se lèche longtemps sur une même zone, par exemple un antérieur ou entre les doigts, et ben ceci peut manifester en fait un comportement qui est dû à des démangeaisons. Ah, je comprends. Ouais. Du coup, c'est quoi les causes des démangeaisons? Comment ça arrive? Et ben en fait, il existe de nombreuses causes qui peuvent entraîner des démangeaisons chez un chien. Des causes très fréquentes, comme par exemple les allergies cutanées. Et plus précisément, nous avons l'allergie à la piqûre de puce. Pour être précis, c'est en fait la salive de la puce qui est injectée lors de la piqûre. Et donc, certains chiens peuvent être allergiques et ceci peut entraîner des démangeaisons très sévères. D'autres allergies cutanées existent et entraînent des démangeaisons. Et puis, on a également certains agents infectieux. Donc, les bactéries, certains champignons, des levures et des parasites. C'est par exemple, je pourrais vous citer les aoutas qui vont également entraîner des démangeaisons chez l'homme. Voilà. Oui. Ah oui, complètement. Voilà. Après, il y a des causes plus rares, donc des causes comme des tumeurs cutanées ou des maladies auto-immunes, mais c'est beaucoup plus rare. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait quand il gratouille sans cesse? On l'empêche? Alors non, il manifeste en fait son souci en se grattant, donc ça va nous alerter. Et donc, ce que je conseillerais, c'est quand même de voir un vétérinaire parce que, à la différence de la dermatologie humaine, où un dermatologue va voir une lésion et va souvent être capable de dire c'est telle maladie, nous, on va avoir des animaux qui présentent le même tableau clinique, c'est-à-dire les mêmes lésions aux mêmes localisations, mais ceci peut être dû à différentes causes. Donc, c'est très important de déterminer la cause exacte pour pouvoir donner un traitement adapté. Et pour ça, le vétérinaire va pouvoir réaliser des petits examens complémentaires. C'est des examens qui sont simples, rapides, peu onéreux et qui vont permettre de mettre en évidence ce qu'il y a sur la surface de la peau et donc d'établir le diagnostic. Bon, c'est bien. Voilà. Merci de nous avoir rassurés parce que c'est vrai que ça peut arriver. Vous avez des animaux autour de la table? Oui. Et vous? Non. Non. Bon, si. Voilà. Maintenant, il y a Kiwi. Et puis Kiwi pour un chef pâtissier, moi je trouve ça, mais alors aux petits oignons. Hein. Merci beaucoup à vous deux. On va